Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again les fanophiles. Hello les docteurs. On va parler aujourd'hui les neurotransmetteurs, un cours concernant la physiologie humaine. Donc, introduction à neurotransmetteurs, c'est un substance chimique, tout le monde le sait. Elle joue un rôle de médiateur. Leur rôle essentiellement c'est la communication, c'est-à-dire la communication entre les neurones. Souvent on le trouve au niveau des synapses de type chimique, parce que les synapses chimiques contiennent des neurotransmetteurs qui sont libérés dans la fente pour interagir avec l'élément postsynaptique. Donc on ne connaît pas le nombre total des neurotransmetteurs, mais ils disent que certains sont centaines, au nombre de centaines, dépassent la centaine, le nombre total. Ils peuvent être classés en deux grandes, soit le neurotransmetteur de petite taille appelé molécule à faible poids moléculaire, ou bien neurotransmetteur de grande taille appelé aussi le neuropeptide. Donc neurotransmetteur à petite taille et neurotransmetteur de grande taille appelé neuropeptide, parce que contient plusieurs de peptides. Donc, pour qu'une substance qualifiée de médiateur chimique, elle doit répondre à des critères. Donc, pour être étudiant en médecine, il faut remplir certains critères, il faut un moyen, il faut plusieurs choses. Donc, pour être un médiateur chimique, il faut que cette molécule synthétisée, concentrée dans l'élément présynaptique, être libéré par l'arrivée de potentiel d'action avec l'entrée de calcium, donc calcium dépendant, exercer un effet sur la cellule cible, c'est-à-dire la cellule postsynaptique. Elle est inactivée par des enzymes protéolytiques ou bien des enzymes synaptiques au niveau de synapse qui dégradent cette molécule. Classification, on a parlé donc selon le site d'action, on a les neurotransmetteurs proprement dit, c'est-à-dire qui agissent seulement au niveau synaptique. Dans les postsynaptiques, donc synaptiques sont synaptiques, et les neurohormones qui sont sécrétées dans la voie sanguine et qui assurent différentes diffusions de messages vers des organes cibles. Donc c'est ça, neurotransmetteurs proprement dit et neurohormones. Donc, selon le poids moléculaire, on a parlé, il y a les petites molécules telles que l'acétylcholine, le monoamine, telles que dopamine, noradrénaline, l'adrénaline, sérotonine, qui sont donc dérivés de la tyrosine et dérivés de la phénylalanine. Donc, sont des monoamines, c'est-à-dire phénylalanine subit des réactions chimiques pour être donc tyrosine et la tyrosine qui va entrer dans cette voie des monoamines pour synthétiser la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline. Donc les acides aminés tels que la glutamate c'est un acide aminé, acide gamma-aminobutyrique appelé aussi le GABA, la glycine aussi, l'acétylcholine sont des molécules de faible poids moléculaire, donc sont petites molécules. Et aussi on a les grands poids moléculaires qui sont généralement comportés plusieurs acides aminés de 3 à 35 acides aminés, donc sont des molécules macromolécules appelées les neuropeptides. Donc ils comportent les peptides opoïdes, les opoïdes naturels, c'est pas la morphine, mais les opoïdes naturels tels que la dénorphine, la bêta-endorphine, donc la méthoencéphaline, donc méthionine-encéphaline, leucine-encéphaline, donc ce sont des opoïdes. Tout le monde sait les effets des opoïdes sont des analgésiques majeurs, donc mais celles-ci sont des analgésiques majeurs naturellement. Les peptides hypothalamiques tels que la corticotérine, la corticotérine, tyrolibérine, appelée TRH, thyroid releasing hormone, somatocrine, donc corticotérine, tyrolibérine, TRH, c'est-à-dire thyroid releasing hormone. Et aussi les hormones de l'adénohypophyse telles que la TSH, c'est-à-dire tyrosine stimulating hormone, ACTH, follicle stimulated hormone, FSH, LH, luteinization hormone. Growth factor hormone, c'est l'hormone de croissance GS, sont des macromolécules donc qui contiennent plusieurs acides aminés. Les peptides neurohypophysaires tels que l'arginine, vasopressine, appelée aussi donc arginine, vasopressine, et aussi l'ocytocine sont les peptides post-hypophysaires appelés aussi neurohypophyses. Il y a les ocytocines et
la vasopressine, appelée aussi ADH, l'hormone ADH, antidiurétique hormone ou bien arginine vasopressine. C'est la même chose, ADH, arginine vasopressine, c'est la même chose, hormone antidiurétique. Donc, origine de neurotransmetteurs, la synthèse des neurotransmetteurs. Dans cette thèse, les neurotransmetteurs à faible poids moléculaire se fait la synthèse localement, c'est-à-dire au niveau de l'élément présynaptique, c'est-à-dire terminaison présynaptique. Contrairement, par exemple, la synthèse d'acétylcholine au niveau présynaptique, donc par l'accumulation de choline, il est pompé, donc la choline est pompée pour arriver donc au niveau terminaison axonale. Après, on va lier coenzyme A et l'acétyl-CoA provient de dégradation du glucose. L'acétyl-CoA, c'est le produit de la dégradation du glucose. Donc, on va synthétiser l'acétylcholine par transfert de choline vers un groupe acétyl par un enzyme appelé choline acétyltransférase au niveau présynaptique. La synthèse de neuropeptides, c'est-à-dire grandes molécules, elle fait différemment parce qu'elle nécessite de l'ADN nucléaire, elle nécessite donc un messager et le noyau et la machinerie nucléaire. Donc, elle se fait au niveau du noyau et après, pour synthétiser des précurseurs, ces précurseurs sont transmis par un transport axonal rapide pour arriver jusqu'à la terminaison synaptique pour être des neurotransmetteurs. Donc, stockage après toute la synthèse soit au niveau présynaptique, soit au niveau du noyau avec transport etc. On stocke dans les neurotransmetteurs au niveau présynaptique dans des vésicules. On a des vésicules petite taille pour les molécules petite taille. On a des macrovésicules, des grandes vésicules pour les neuropeptides, c'est-à-dire pour les choses les plus grandes. La libération de neurotransmetteurs elle nécessite calcium, donc calcium, l'arrivée du potentiel d'action, va fusionner le calcium, ces vésicules par un phénomène d'exocytose déclenché par la dépolarisation et l'arrivée de signal donc, et calcium. Donc on va libérer au niveau de la fonte pour que cette neurotransmetteur agit. Elle agit sur des récepteurs spécifiques qui se trouvaient dans l'élément postsynaptique, c'est-à-dire il va passer et libère au niveau de fonte synaptique pour interagir avec ce récepteur spécifique dans la cellule postsynaptique, soit pour déclencher un PPSE, c'est-à-dire potentiel postsynaptique excitateur, soit potentiel postsynaptique inhibiteur, tel que GABA, glycine, ce sont les doués d'une activité inhibitrice de faire ouvrir les canaux chloriques. L'entrée de chlore au niveau postsynaptique va donner un potentiel postsynaptique inhibiteur. Contrairement à l'acétylcholine qui va donner PPSE, c'est-à-dire excitateur. Par l'ouvrir des canaux sodiques. Na+. Donc l'élimination après cette neurotransmetteur, après leur agir, il doit être arrêté cette transmission. On doit transmettre un message, pas plus. Donc il y a des mécanismes de dégradation tels que on a la plupart donc des neurotransmetteurs à petite taille tels que glutamate, GABA, glycine, adrénaline, noradrénaline sont éliminés, sont recapturés, c'est-à-dire on recapture ce monoamine, c'est-à-dire la glutamate, le GABA, la glycine, l'adrénaline, noradrénaline. On fait la recapture de ce neurotransmetteurs tels que la recapture de l'adrénaline, noradrénaline. Cette recapture donc soit elles ont restocké dans des vésicules, soit elles sont éliminées après cette recapturation générale de processus de stockage dans des vésicules présynaptiques pour réutiliser à nouveau donc la prochaine fois, avec un processus de soit dégradation enzymatique spécifique dans une terminaison synaptique comme dans les cellules gliales. Donc, ou bien ils sont recapturés par des cellules gliales, donc soit recapture dans les terminaisons présynaptiques ou bien dans des cellules gliales. Donc, généralement dans les présynaptiques, on peut le stocker et réutiliser autrefois. Dans les cellules gliales, il subit une dégradation enzymatique. Par exemple, le GABA, donc le GABA et leurs enzymes. Contrairement à l'acétylcholine, elle n'a pas une recapture de l'acétylcholine proprement dit, parce qu'on a un enzyme au niveau synaptique dans la fonte synaptique, ce qu'on appelle l'acétylcholine estérase, qui va dégrader ce acétylcholine en choline et acétate. Et la choline,
et les recapture donc la recapture de précurseurs de l'acétylcholine et pas la choline proprement dit. C'est ce qu'on appelle le recyclage de acétylcholine, parce que lorsqu'on fait la recapture de la choline, on a bien sûr l'acétyl-CoA au niveau le présynaptique. Il va participer à la resynthèse de nouvelles molécules. Donc cette choline qui est recapturée, elle sert pour la resynthèse des nouvelles molécules d'acétylcholine pour faire le recyclage de l'acétylcholine, recyclage de molécules d'acétylcholine. Après ce recyclage est stocké dans un vésicule et on va libérer. Cette libération, on va dégrader par l'acétylcholine estérase qui se situe au niveau de cette fente synaptique. Et seulement la choline, elle est recapturée. Il n'y a pas recapture de l'acétylcholine, mais la recapture de précurseurs, c'est-à-dire de produits de dégradation de cette métabolite qu'on appelle la choline. Contrairement à l'adrénaline, la noradrénaline, on a un mécanisme de recapture de l'adrénaline et la noradrénaline. Et cette notion, elle est très importante au niveau de la pharmacologie lorsqu'on va parler des inhibiteurs de recapture de cette molécule et lorsqu'on parle de l'inhibiteur de l'acétylcholine estérase. Donc, c'est très important. Ces inhibiteurs des acétylcholine estérase, ils sont utilisés dans le myasthénie. Donc, mais peu importe, vous êtes en première année, vous n'êtes pas censé d'avoir ces notions de pharmacologie. Mais c'est un petit détail, il faut rappeler de ça, de l'acétylcholine, inhibiteur de l'acétylcholine estérase et les inhibiteurs de la recapture dans les cours de pharmacologie. La neurotransmetteur à grand poids moléculaire, c'est un big molécule. Donc, elles ont éliminé seulement par dégradation enzymatique au niveau de la fente synaptique par l'intermédiaire des enzymes protéolytiques qui dégradent les protéines. Et parfois, ils sont diffusés dans l'espace extracellulaire sans dégradation protéolytique, donc pour l'élimination de ce neurotransmetteur. Donc, enfin, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. Et à la prochaine, Inch'Allah.